Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, la mine ensevelie. Ça va être une partie assez spéciale puisque c'est vraiment une partie où ça va être chill. On va vraiment passer une soirée avec, dans mon cas, des joueurs débutants pour leur faire vivre une aventure toute simple dans le but de leur faire découvrir euh, l'univers donc du jeu de rôle avec une quête qui va être simplement agréable à jouer. La mine ensevelie, c'est l'histoire de mineurs nains qui ont découvert une grotte spectaculaire, remplie de richesses. Ils ont eu la chance d'avoir des pioches enchantées, des pioches magiques, permettant donc de miner la roche et les minerais à une vitesse folle, avec précision. Et le souci, c'est que à force de miner cette grotte, à force d'y aller de façon précipitée, excitée forcément par toutes ces richesses, ils ont oublié que la grotte pouvait parfois se révéler un petit peu plus fragile qu'on ne le pense, et en effet, celle-ci s'est écroulée, et la plupart des nains ont succombé, certains sont peut-être encore vivants, blessés. Ça, ce sera aux joueurs d'aller vérifier et d'aider un maximum de personnes possibles sur place. Et donc nos joueurs vont directement partir à l'aventure. On est sur du one-shot dans mon cas, donc on va pas passer par la ville, on va directement les mettre sur le terrain. Les voilà en route, prêts à l'aventure. Nos joueurs vont découvrir plusieurs zones, ils vont pouvoir s'avancer sur des terrains, ici découvrir un endroit avec assez peu de végétation. Il y en a, mais c'est un petit peu sec. Ils sont sur les territoires nains, ce qui domine, ce sera la roche. Et on va le voir, puisqu'on va déjà leur mettre un petit peu en contexte l'environnement, puis faire de plus en plus de transitions vers des zones de plus en plus arides. Ici, ils vont avancer, toujours sur une zone avec toujours un peu moins de végétation, où c'est un petit peu plus rocheux encore une fois par la suite. C'est un peu moins vert, ici on est sur des teintes un peu plus orange, on joue un peu avec les couleurs des cartes, dans mon cas. C'est vraiment ici une mise en contexte, une mise en ambiance par rapport à l'environnement qui les entoure. Puis, ils vont arriver ici, alors dans mon cas c'est un pont, on voit que le pont a été construit, il y a des statues de nains d'ailleurs sur ce pont. Le but c'est que les joueurs descendent un petit peu des escaliers, arrivent sur ce pont et puissent rencontrer déjà quelques nains, peut-être pourquoi pas 3, 4 nains plus un autre qui serait blessé, revenant de la mine, avec quelques autres nains qui l'aideraient à se transporter, qui eux, par chance, étaient peut-être à l'extérieur de la mine à ce moment-là, ou en tout cas qui n'ont pas été trop blessés. Le but de ça, c'est d'avoir déjà une première interaction roleplay, le fait d'avoir les joueurs qui vont pouvoir là tout de suite déjà avoir des discussions. Vous pouvez très bien même, moi je vais essayer de faire d'autres choses sur les cartes précédentes, pour surtout de la mise en contexte, essayer de faire explorer les joueurs ces cartes, essayer de voir s'ils peuvent parler entre eux, mais ici, si vraiment vous voulez pas faire ça, vous pouvez très bien commencer la session même directement sur cette carte, où les joueurs arrivent, hop, ils ont déjà un premier dialogue, si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite dans l'action, c'est ce qu'il faut faire, c'est directement mettre la carte. Ils croisent déjà des nains qui vont pouvoir mettre en plus un petit peu le contexte du problème un peu plus précisément qu'une simple affiche de quête. Et donc un peu de RP, voir qu'on a déjà quelqu'un qui est blessé, qui va pouvoir raconter comment il s'est blessé, quelle était l'ampleur de l'éboulement, les autres nains qui vont pouvoir aussi indiquer quelque chose de cette dangereux, c'est que un peu plus loin sur la route, on a des monstres qui les attendent et qui ont peut-être même attaqué ce petit groupe de nains qui a fait que tout le monde est peut-être un petit peu blessé. Alors après, c'est à vous de voir comment vous gérez la chose, mais on peut déjà donner quelques indications. Au-delà de l'éboulement, c'est que le chemin, lui non plus, ne sera pas de tout repos parce qu'en effet, très bientôt, les joueurs vont pouvoir entamer un premier combat. Et on y vient à ce combat. Ici, moi, ce sera sur une carte avec quelques hauteurs, des grandes parois rocheuses sur lesquelles on a quelque chose d'assez plat sur le dessus de ces parois pour pouvoir y mettre quelques monstres.
Je vais voir peut-être des monstres volants, quelque chose qui serait capable de créer déjà de base des petits éboulements, pousser un petit peu la roche sur les parois pour les faire tomber sur les joueurs. On pourrait peut-être imaginer même quelque chose un peu plus grand qui pourrait être même pourquoi pas la cause hein, de l'éboulement dans la mine, même si bon moi dans mon histoire je préfère que ce soit les pioches et le fait que les nains ont vraiment foncé sur les richesses en oubliant un petit peu la sécurité, en se précipitant. Mais en tout cas, ici, on aurait un premier combat. Les joueurs, qui sont d'ailleurs, je le répète, normalement des débutants pour ce genre de quête, vont devoir faire face à une première menace. Je pense effectivement que dans mon cas, que ce sera des volatiles qui viendront attaquer en piqué, revenir sur les hauteurs des montagnes pour se mettre en sécurité, pourquoi pas attraper des roches avec leurs pattes pour leur lâcher dessus. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans ce combat, parce que comme on est sur une zone un peu rocheuse, que moi en tout cas j'aurais mis beaucoup de temps à leur parler un petit peu de l'environnement, du contexte pour les mettre dans l'ambiance, bah, j'ai envie que les animaux, eux aussi, en tout cas les animaux, les monstres, agissent en fonction de leur environnement et c'est pour ça que je trouve très intéressant ici d'aller y mettre ben, des monstres qui vont interagir en prenant pourquoi pas les roches pour les lancer sur les joueurs, parce que justement l'environnement le permet et que les monstres se seront adaptés dans leur façon de vivre et aussi de se défendre. Suite à ça, les joueurs vont pouvoir continuer un petit peu leur route avec ici un premier point d'eau. On remarque bien que là on n'est plus du tout dans un endroit très verduré, hein. On est vraiment sur des zones rocheuses. Ici, je vois bien quelque chose un petit peu plus d'exploration, puisqu'effectivement, comme on a des joueurs qui sont assez débutants, on va essayer de leur faire découvrir un petit peu toutes les facettes du JDR. Et ici, on pourrait très bien donc leur faire une petite facette exploration. Imaginons pourquoi pas que les joueurs puissent découvrir sous un rocher un objet, autre chose, ça pourrait être un bruit qui les attire, qui va leur mener pourquoi pas à une énigme assez simple. Pourquoi pas prendre en screen une partie de cartes, admettons on prend en screen voilà cette partie de carte là hein, que je joue en bleu, avec un logiciel même Paint, vous faites une croix rouge, vous envoyez ça aux joueurs, et eux, ils vont se dire, tiens, il y a un trésor quelque part, il faut qu'on retrouve ce petit décor dans les cartes, et hop, il n'y a plus qu'à aller creuser un petit peu, on va avoir une récompense, et ça force un peu les joueurs à apprendre ces réflexes, s'ils sont débutants, à chercher un peu sur la carte, à explorer, et donc à profiter, à déguster un petit peu vos parties, parce qu'en effet, bah, en tant qu'MJ, c'est ce qu'on veut aussi, que les joueurs prennent le temps de profiter du travail qu'on leur propose au final. Et donc c'est une très bonne façon de faire, de mettre pourquoi pas des petites cartes au trésor en prenant simplement un petit coin de map en screen, ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense faire sur cette carte, vu qu'il y a beaucoup de roches, des petites hauteurs qui pourraient essayer d'avoir accès. Pourquoi pas, voilà, le coin que j'ai montré, c'est pas anodin. Hein. Si on met en sorte qu'il y a un trésor ici, ça va pousser les joueurs à trouver une façon pour monter jusqu'à ces hauteurs. Lancer des jets, essayer de pas tomber, pourquoi pas s'entraider, utiliser un sort, une magie qu'ils pourraient posséder pour y arriver plus facilement. Donc on est déjà sur pas grand chose, hein, c'est peut-être des détails, mais des petites aventures en plus de la quête principale qui vont donner un petit peu de vivant à vos parties. Hop, on va pouvoir avancer ici. Et on arrive proche de l'entrée de la grotte. Alors les cartes vont arriver, hein, là c'est un petit peu flou, c'est normal. On arrive sur une sorte de cul-de-sac au travers toutes ces montagnes, parois rocheuses toujours. Encore un petit cours d'eau, pourquoi pas les aider en leur simplifiant la chose par ça peut être une zone de repos où les joueurs vont pouvoir se poser, leur personnage un petit peu se nourrir, reprendre un peu des forces puisqu'ils avaient quand même eu un combat auparavant, peut-être qu'ils ont pris quelques dégâts en essayant de monter la paroi rocheuse, essayer de récupérer un trésor. Si c'est pas le cas, on pourrait très bien remettre un combat. Si vraiment vos joueurs s'en sortent bien, que bon bah malgré que ce soit des débutants ou au contraire c'en est pas, et donc ils survolent un petit peu la session trop facilement, pourquoi pas ici rajouter un combat un petit peu plus ardu, une sorte de monstre un peu plus grand qui aurait pris possession un petit peu de la zone en voyant que les nains seraient partis. Euh, Au fond, ils seraient pas vraiment partis, ils seraient dans la grotte, complètement sous les éboulements, mais en tout cas, du coup, un monstre pourrait se dire, voilà, il n'y a plus de bruit dans cette zone, c'est calme, je vois plus autant d'individus, il y a plus ces 20, 30, on sait pas, 50 nains en train de taper la roche,
et bien on pourrait dire, voilà, un monstre, du coup, il en a profité, il s'est installé, il y a un petit cours d'eau en plus. Et là, ben, on a un combat parce qu'il y a quelque chose qui protège, du moins qui, plus que protéger, qui se trouve entre les joueurs et l'entrée de la mine, et on pourrait donc enchaîner encore une fois un second combat ici. Suite à ça, les joueurs arriveraient enfin dans la mine. Et là, ben, ce serait l'hécatombe. Alors déjà ici, nous on voit toute la mine. Évidemment, les joueurs ne verront que la vision de leur personnage. Le reste de la carte s'afficherait totalement noir, de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir beaucoup trop loin devant eux et qu'ils découvrent pas à pas les nombreux blessés, cadavres de nains. Alors après, ici on a quand même quelques éclairages, quelques torches. Ne vous en faites pas, il y a une seconde partie de mine qui va arriver un petit peu plus sombre. Mais en tout cas, ici, on ajouterait nous-mêmes forcément de la caillasse, des petits morceaux d'éboulement ici et là. Hein. Ici, là, c'est une carte vierge pour une petite mise en contexte pour que vous puissiez voir. Mais après, c'est à vous, en tant qu'MJ, de travailler vos sessions. Hein. En tout cas, ici, on aurait de quoi mettre plusieurs nains blessés qui vont demander à l'aide, les joueurs qui vont pouvoir essayer de les aider, de les extirper, de les sauver. Si on a un soigneur dans le groupe, c'est encore mieux, il va pouvoir lancer ses sorts jusqu'à finir épuisé. À ce moment-là, on pourrait peut-être essayer de le récompenser avec une potion de mana qui se trouverait peut-être dans un chariot, quelque chose qui pourrait un petit peu aider notre soigneur, qui va avoir beaucoup de travail s'il y en a un dans votre groupe. En tout cas, ici, beaucoup de phases RP, de nains qui sont en difficulté, ensevelis, qui pleurent pour leur famille, qui espèrent ne pas succomber de leurs blessures, ou simplement qui déplorent la perte de nombreux d'entre eux, de leur clan, et les joueurs qui vont devoir un petit peu essayer de sauver les pots cassés avant de comprendre que ici il n'y a plus aucun minerai, mais que il reste peut-être encore un petit peu de richesse plus profondément dans la mine, là où le danger était encore plus grand et là où le plus gros de l'effondrement a eu lieu. Donc les joueurs vont pouvoir prendre, pourquoi pas ici, une sorte de monte-charge pour descendre. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, faudrait que je retrouve le nom sur internet. Mais ils vont pouvoir utiliser une sorte d'escalator, entre grandes guillemets, pour se retrouver au plus profond de la mine, là où il y a encore même quelques richesses qui n'ont pas pu être prises tellement l'éboulement fut violent. La preuve ici, une énorme partie de la mine aurait été complètement prise dans l'éboulement. On a un immense fossé, des rails de petites charrettes qui sont complètement brisées. Et on aurait la plupart des nains même coincés ici sous les éboulements, en difficulté, avec toute leur richesse répandue au sol, et en plus de ça, une nouvelle menace. Dans mon cas, ce sera des gobelins, ça peut être autre chose, mais surtout des pillards qui auraient profité de l'éboulement pour venir piller, tuer et profiter, on va dire, de tout ce drame pour récupérer les richesses accumulées de ces nains. Alors attention, parce que du coup, vous comprenez que si vous avez une équipe de joueurs un petit peu méchants, ils risquent de vouloir faire pareil. Après, bon, à vous de gérer, hein, les cristaux, s'ils en récupèrent, seront peut-être pas exploitables puisque pas travaillés, et vos joueurs, s'ils sont assassins, peut-être qu'ils sont pas en plus joailliers ou forgerons à côté, donc il y a toujours moyen d'essayer de faire des choses. Mais, en tout cas, ici, on aurait effectivement, dans mon cas, des gobelins, dans votre cas, autre chose, des pillards, qui viendraient profiter un petit peu de la zizanie pour essayer d'amasser un maximum de richesses. Hein. On en revient toujours un peu au même. Peut-être même que vos joueurs viendront en tant que pillards, se défendront les nains contre les gobelins, ou bien tueront un petit peu tout ce qui bouge, nains et gobelins, tout le monde y passera, tout ce qu'ils veulent c'est les richesses, pourquoi pas au final. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on a des pillards qui vont venir s'en prendre à ces pauvres nains. Une fois que votre équipe sera venue à bout de tout ça, eh bien, ils auront gagné la session, ils auront défendu les nains, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été commandités pour dans mon cas, donc s'ils les savent pas, c'est quand même un échec de quête malgré les richesses accumulées. Sinon, tout simplement, les joueurs récupèrent un peu de richesse. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, voilà, ils ont vaincu la menace, ils ont sauvé ou non, selon les choix qu'ils ont fait, les nains. Je sais que dans mon cas,
ils vont les sauver, hein, parce que c'est vraiment leur objectif de quête qui leur a été donné par leur guilde. Euh, donc ils vont, dans mon cas, sauver les nains, tout est bien qui finit bien, essayer de les emmener, hein, si jamais la session finit trop tôt, n'hésitez pas à faire un peu le chemin inverse, mais en tant qu'escorte avec les nains qui vont les suivre et rajouter une ou deux menaces sur le chemin, pourquoi pas. Comme justificatif, on peut très bien se dire que y a d'autres monstres qui sont arrivés, puisque les joueurs ont tué déjà des premiers monstres, d'autres sont venus pour s'en nourrir, pour profiter de la chair de ces autres monstres. Donc là, on pourrait enchaîner des combats, faire toute une petite partie escorte, si vraiment vous avez fini la session trop tôt, mais normalement là, avec ce genre de session, on tient assez aisément 4 heures. Et donc, les joueurs ont réussi leur quête, escorté les nains blessés, peut-être même que si on a dans le groupe, certains seront déjà soignés sur place si les blessures ne sont pas trop graves, et ce sera un grand GG à nos joueurs, et j'espère que cette petite préparation de session vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aimeriez faire un peu de partie de jeu de rôle, et bien toutes ces sessions que je vous montre ici, que je prépare, c'est des sessions que je fais jouer, qui sont disponibles sur Discord, donc vous pouvez me rejoindre sur Discord et vous inscrire pour participer à de prochaines parties de jeux de rôle et profiter un petit peu de tout ce merveilleux loisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.